Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est aujourd'hui à Pontis de Rivière pour assister au 8e de finale du championnat départemental de Haute-Garonne en tête-à-tête masculin. Et là, on va assister à un choc, une très belle rencontre qui va voir s'affronter le club de Caser et le club de Magnac, avec Rocky Raquebert pour Caser et Kenny Champignol pour Magnac. On ne les présente plus, hein. Kenny Champignol qui est le champion en titre de Haute-Garonne et Rocky Raquebert qui a déjà un palmarès bien rempli lui aussi. Allez, la partie n'a pas encore débuté. Ils sont pour le moment en train de s'échauffer. Allez, ils font la pièce. Allez, a priori c'est Kenny Champignol qui a eu la pièce, qui va entamer. Donc Kenny qui a la doudoune noire avec la casquette. Avec un but qui a l'air un peu long. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est pas bon. Allez, ça va laisser le loisir à Rocky Raquebert de le mettre au bon, lui semble. Allez, il le met approximativement à 7 mètres. Allez, il se souhaite une bonne partie. Ils ont manqué de s'embrasser. Allez, profitez-en. C'est pas souvent qu'on a des belles parties comme ça. Regardez, vous allez voir. Allez, c'est Kenny Champignol qui entame cette première main. Et qui fait une entame un tout petit peu longue pour sa première boule, qui est venue se mettre à peu près 60 derrière le cochonnet. Allez, on va pointer côté Caser avec Rocky qui fait une très belle reprise là. Donc, un but avec une boule sur le côté gauche à peu près à 20 cm. C'est maintenant Kenny Champignol pour Magnac qui va jouer sa deuxième boule. Ah, c'est chiqué pour Kenny. Il est tombé au pied de la boule un tout petit peu sur la droite et c'est chiqué. Le point reste à Rocky et Kenny qui va donc jouer là sa troisième et dernière boule dans cette première main. Allez, ce coup-ci, elle est partie dans la planche. Avec Kenny qui a pour le moment 2 points par terre, mais il reste encore 2 boules dans les mains de Rocky Raquebert. Et Rocky qui fait là une très belle reprise. Il s'est donné le point, il reste encore une boule pour rajouter. Et c'est chose faite. Allez, c'est Rocky qui ouvre le score. Et la marque est maintenant de 2-0 pour Rocky Raquebert. Et on va donc attaquer la deuxième main.
Allez, le but est marqué. On va pouvoir entamer la deuxième main. Une belle entame de Rocky Raquebert qui vient mettre une boule à peu près 30 cm du cochonnet. Allez, sportivement, Kenny qui laisse tirer sur le terrain d'à côté. C'est très bien tiré de la part de Kenny qui vient faire un pile à sa première boule. A priori c'est maintenant Rocky qui s'avance sur le pas de tir. À toi, à moi, c'est rendu. Très bien tiré par Rocky. Et c'est maintenant Kenny Champignol qui met une nouvelle cartouche dans son fusil. Et les casquettes. Sa boule est sortie et c'est celle de Rocky qui est restée. Il manquait pas grand chose. Et c'est repris par Kenny avec sa troisième boule. Et on va tirer côté caser avec Rocky Raquebert. C'est très bien tiré, il a cadré, ça lui fait 2 points. Rocky Raquebert qui ajoute 2 points au compteur. Ce qui mène la marque à 4 pour Caser. Et 0 toujours pour Kenny Champignol. Pardon, excusez-moi. Je me décale un tout petit peu. Hop. Désolé. Allez, on attaque la troisième main avec un but assez court, à peu près à peine un peu plus de 6 mètres, je dirais, et avec une boule qui est un peu longue pour Rocky qui, je le soupçonne, a fait exprès de la mettre derrière pour éviter de se faire tirer dessus. C'est repris de la part de Kenny Champignol qui lui a repris le point en essayant de se mettre dans l'axe de la boule de Rocky. C'est bien tiré de la part de Rocky Raquebert qui a cadré. Il a 2 points par terre. Et Kenny Champignol qui vient jouer là sa deuxième boule. Une boule encore bien envoyée qui fait la reprise. C'est très bien tiré de la part de Rocky Raquebert qui vient mettre là un magnifique carreau. Il a donc 3 points par terre. Il reste encore une boule dans les mains de Kenny pour essayer de reprendre ce point. Alors, rappelle le score, il y a toujours 4-0 pour Rocky pour le moment. C'est très bien pointé de la part de Kenny Champignol qui vient débloquer son compteur et inscrire son premier point. Allez, 4-1 pour Rocky. On va attaquer la quatrième main. L'arbitre.
Allez, avec un cochonnet qui est à plus de 9 mètres. Et c'est Kenny Champignol donc qui entame cette 4e mène. Qui fait une entame un peu longue. Sa boule un peu roulée là. Est venue se mettre quasi 1 mètre derrière. Maintenant Rocky Raquebert qui va pointer a priori pour reprendre le point. Très jolie, très belle reprise de la part de Rocky. À sa première boule. Et Kenny Champignol qui lui va jouer sa 2e du coup. Qualifié pour les quarts de finale, on retrouvera le propriétaire du club des boules du Raphaël Park, M. Charles Schmitt. Quart de finale pour Schmitt. Ouais, Kenny Champignol qui vient faire là une très belle reprise, qui a décidé de pointer. Allez, il reste encore 2 boules dans les mains de Rocky. Je pense qu'il va prendre l'option offensive. Allez, c'est tapé pour Rocky, les 2 boules sont sorties, il s'est récupéré le point et il va donc obliger Kenny Champignol à jouer sa 3e et dernière boule. Ah, c'est très bien pointé de la part de Kenny Champignol une nouvelle fois, qui fait là une très belle reprise. Et donc Rocky qui va jouer sa 3e et dernière boule, qui va tirer au point. Ah, c'est magnifiquement bien tiré de la part de Rocky Raquebert, qui vient faire un pile et qui inscrit 2 points donc à l'issue de cette 4e mène, ce qui mène la marque à 6 pour Rocky Raquebert et 1 pour Kenny Champignol. 6-1, ouais. Allez, on attaque la 6e mène avec un but aux alentours des 8 mètres, 8 mètres 50. On n'a pas de chance, hein. La météo était belle ce matin, mais c'est un peu gâté cet après-midi. Une très belle entame de Rocky Raquebert qui est venu se mettre un petit peu sur la gauche du cochonnet, à peu près 35 cm. Maintenant Kenny Champignol. Le champion en titre de Haute-Garonne. Il y a 6-1 pour Rocky. 6 pour Rocky.
C'est manqué pour Kenny Champignol qui est passé un tout petit peu à gauche de la boule. Si elle était droite, partait à la planche. Allez, Kenny Champignol qui va donc là jouer sa deuxième boule. Sur le terrain de Gérard Andrieux, 7. Allez, là il vient faire une magnifique reprise avec une boule très bien envoyée, comme on peut le voir. Ah, c'est très bien tiré de la part de Rocky Raquebert qui a cadré et qui a été un peu malchanceux. Il a eu le contre sur la sienne. Il conserve quand même le point. Alors je sais pas s'il y en a deux. Il y en a un sûr, peut-être deux, on le verra plus tard. Et c'est donc Kenny Champignol qui va venir jouer sa troisième boule dans cette sixième main. Bon, il a de la place pour le reprendre. Mais bon, il reste encore une boule à Rocky. Allez, c'est gagné pour Kenny. Et côté Caser avec Rocky Raquebert, a priori on a choisi l'option offensive une fois de plus. Ah, très bien tiré hein, de la part de Robert Demeter sur le terrain d'à côté. Terrain 6, numéro 6, Anthony Matheson, 3. Allez, c'est manqué pour Rocky, c'est donc Kenny Champignol qui marque sur cette sixième main, qui marque un point. Ça fait donc 2 pour Kenny Champignol et 6 pour Rocky Raquebert. Allez, on attaque la septième main. Avec un cochonnet qui va être mesuré avec l'aide de l'arbitre. Et bien il est pas bon. Allez, Rocky qui a choisi de mettre le but à environ à 6,50 m. Et c'est donc Kenny Champignol qui va entamer cette septième main. Toujours sur le score de 6-2 pour Rocky. Une boule une fois de plus bien envoyée, qui est bien montée jusqu'au ciel là. Qui est venu se tomber juste à côté du cochonnet et qui est resté là. Très
très bien pointé de la part de Kenny. Ah, c'est manqué pour Rocky. Tout petit peu court. Allez, il a essayé d'y venir au point, mais sa boule est juste passée derrière. Allez, ce coup-ci, c'est frappé. C'est frappé pour Rocky. Et donc, il a récupéré le point. Il n'a plus de boule. Et Kenny, lui, en a deux. Allez, magnifique tirette de la part de Kenny Champignol qui fait un carreau. Et qui rajoute le troisième. Belle main de Kenny Champignol qui vient faire la 3 points. Il avait 2, ce qui mène la marque à 5 pour Kenny Champignol et 6 pour Rocky Raquebert. Kenny Champignol qui recolle au score. Allez, Kenny Champignol qui a décidé de croiser un petit peu le jeu là, avec un rond à droite du cadre et un cochonnet qui est sur la gauche. Assistance, on a vu à peu près à 8,50 m. Avec une boule une nouvelle fois encore très bien envoyée par Kenny qui l'a a priori bien rentré dans sa partie là. Qui va obliger Rocky Raquebert à aller sur le pas de tir. C'est bien tiré de la part de Rocky Raquebert qui a cadré. La boule à Kenny est sortie là-bas. Allez, il remarque le but et à mon avis il va essayer de le reprendre au point. Allez, on rappelle le score est toujours 6-5 pour Rocky, toujours qui est toujours devant. Une boule qui est encore très bien envoyée pour Kenny, qui a fait la reprise. On a presque dit qu'il aurait voulu tomber sur le but. Une magnifique reprise de la part de Rocky Raquebert là, qui est venu faire un devant de boule. Allez, Kenny Champignol qui va donc jouer sa troisième et dernière boule dans cette 8e main. Ah, Kenny qui fait encore une très belle reprise, qui est venu se mettre devant le cochonnet là.
C'est manqué pour Rocky. Ça fait donc un point pour Kenny Champignol à l'issue de cette 8e mène. Et il recolle au score du coup. Ils sont 6 à 6, 6 partout. Allez, on attaque la 9e mène. Et c'est Kenny Champignol qui a le cochonnet. Trois, 4, 5, 6, 9. Allez, avec un cochonnet encore à plus de 9 mètres. On est à peu près à 9 mètres 10, 9 mètres 20. On va le mesurer a priori quand même. « 9 mètres 70 », on me dit dans l'oreillette. Allez, il réajuste sa casquette et il va au rhum pour jeter sa première boule. Et avec une très belle entame de Kenny Champignol qui est venu se mettre juste derrière le cochonnet à une trentaine de centimètres, plein axe. Allez, Rocky qui a essayé de le reprendre au point, mais sa boule a fait un petit tour de trop. Il va donc jouer là sa deuxième boule. Allez, sur la troisième, il a repris le point. La deuxième est un peu longue. Et il a repris le point à sa troisième. Et il reste encore 2 boules à Kenny Champignol pour essayer de reprendre ce point. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu. Ah, c'est très bien tiré de la part de Kenny Champignol qui a cadré. Il s'est fait 2 points. Il reste encore une boule pour essayer de rajouter. On rappelle le score, ils sont toujours virtuellement... Enfin non, ils sont à 6 partout. Vous passez derrière les arrêts des boules, s'il vous plaît, et ceux qui sont sur les terrains, merci d'aller derrière les balustrades. Merci beaucoup. Allez, on va mesurer pour savoir si le troisième est rentré ou pas. Il y en a 2 pour sûr. Il y en a 2. Allez, 2 points pour Kenny Champignol, ce qui mène la marque à 8 pour Kenny et 6 pour Rocky. Allez, le but est lancé. Il est à peu près à 9 mètres une fois de plus.
qu'on a atteint la demi-heure de jeu. On attaque là la 11e mène. Une boule qui est montée haut une fois de plus. Il est tombé après le cochonnet. Il l'a bien serré, donc ça va, il n'est pas parti trop loin, mais il a quand même un bon mètre derrière. Une boule qui est bienvenue pour Rocky. Alors, je ne sais pas si elle est partie ou pas. Oui, a priori c'est bon, il a repris le point. Ça va être à Kenny Champignol de jouer sa deuxième boule. Frédéric, c'est manqué la fiche de jeu. Avec une boule un petit peu longue pour Kenny. Alors il a effleuré le cochonnet. Je suis pas sûr qu'il ait fait la reprise. Non, a priori elle est partie. Le point reste à Rocky. Il reste une boule dans les mains de Kenny Champignol et 2 dans les mains de Rocky. Et là c'est Kenny Champignol qui va jouer sa 3e et dernière boule dans cette 11e mène. Et on va lancer le deuxième quart de finale qui va se dérouler sur le terrain. 4, on va retrouver le joueur du Raphaël Park, Charles. Ce coup-ci, c'est très bien envoyé de la part de Kenny qui fait une très belle reprise. Allez, Rocky a 2 boules pour essayer de reprendre ce point. Allez, ce coup-ci, c'est très bien tiré de la part de Rocky qui a cadré et qui donc s'en fait 2 et qui recolle. Un match plein de suspense. Ils sont 8-8 maintenant et on attaque là la 12e mène. La 11e ou la 12e, peu importe, on s'en fiche. Allez, Rocky qui lui a mis le but un peu moins loin. Doit être à 6,50 m. Qui fait une très belle entame avec une boule qui est posée à 20 cm du cochonnet. Allez, c'est Kenny Champignol pour Magnac qui va sur le pas de tir. C'est manqué pour Kenny, un petit peu court. Il commence à y avoir du monde un petit peu partout autour du terrain de pétanque. Allez, ce coup-ci, c'est frappé pour Kenny qui a cadré. Et Rocky qui a encore 2 boules. Qui va pointer. Allez, très belle reprise de Rocky qui met une boule 20 devant. Et Kenny, qui oblige Kenny Champignol à jouer sa 3e et dernière boule dans cette mène. C'est frappé une fois de plus pour Kenny qui a cadré à nouveau. Allez, on voit là ces 2 boules. Celles de Rocky sont un peu plus loin, elles sont encore bonnes mais elles sont derrière. Allez, c'est Rocky qui va jouer la dernière boule de cette mène. Qui va essayer de reprendre ce point.
Et c'est fait. Allez, c'est Rocky qui score à l'issue de cette main +1, ce qui mène la marque à 9 pour Rocky et 8 pour Kenny Champignol. Oui. Mais oui. Allez, avec une boule derrière le cochonnet pour Rocky. A priori, il veut faire pointer son adversaire. Et c'est chose faite, Kenny Champignol qui fait la reprise devant. Allez, c'est frappé pour Rocky, il y en a assez. Il récupère le point. Allez, Kenny Champignol qui va jouer là sa deuxième boule. Sur le terrain 82 pour Charles Schmitt qui réalise. Alors qu'on approche des 40 minutes de jeu. Allez, c'est repris pour Kenny. Allez, c'est très bien tiré de la part de Rocky Hackelberg qui vient faire un pile sur cette boule. Et c'est à Kenny Champignol qu'on revient la tâche de jouer sa dernière boule dans cette main. Avec Kenny qui fait la reprise bien évidemment et qui inscrit donc un point supplémentaire, ce qui nous mène la marque à 9 partout. 9 partout entre ces deux champions. Excusez-moi messieurs, ça vous embête juste de vous... On échange de place là? Vous vous mettez là-bas? Merci. Désolé. Allez, impec. Gentiment les spectateurs qui m'ont laissé passer. Allez, on attaque là une nouvelle main. Et on va mesurer le cochonnet. A priori, il est un peu long. Pour voir s'il est bon. On rappelle le score, il y a 9 partout. Et il n'est pas bon. 10 mètres 20 pour ce cochonnet. 10 mètres 20. S'il est bon, elle est juste. Désolé. Ouais. Ils m'ont bougé le cochonnet. Allez, ça y est, on est en place. On va y arriver. Allez, c'est Kenny Champignol qui entame. 9 partout, rien n'est joué dans cette partie. Une boule très bien envoyée de la part de Kenny Champignol.
qui est d'une très bonne précision au point. Elle est tombée à côté du cochonnet, elle n'a pas bougé. Allez, c'est Rocky Raquebert sur le pas de tir. Allez, c'est cadré, très bien tiré de la part de Rocky. Allez, Kenny Champignol qui va jouer là sa deuxième boule dans cette semaine. Et qui cadre. Il s'est fait 2 points. Ah, c'est ces 2 boules là qui sont les plus près du cochonnet. Allez, il reste encore 2 boulets dans les mains de Rocky. Qui fait la reprise un petit peu sur le côté. Il s'est mis en face de la boule à Kenny. Hein. On sait jamais. S'il tape, il peut éventuellement se prendre un contre. C'est pour ça qu'il a mis la boule là. C'est très bien tiré de la part de Kenny Champignol qui vient faire un pile au bon moment. Il a 3 points par terre et Rocky Raquebert qui a sa 3e et dernière boule en main pour essayer de reprendre ce point. Avec une boule qui est restée un peu courte, c'est donc Kenny qui marque un point dans cette main. Ce qui mène la marque à 10 pour Kenny Champignol et 9 pour Rocky Raquebert. Allez, rien n'est encore joué. Une partie pleine de suspense. Allez, c'est Kenny Champignol qui a le cochonnet pour attaquer cette nouvelle main. Avec un cochonnet qui a eu du recul. Il est tombé, il a reculé. Allez, avec une belle entame de Kenny qui s'est mis juste derrière le cochonnet, à peu près à 25 cm. C'est très bien tiré de la part de Rocky qui vient cadrer sur sa première boule, qui va obliger donc Kenny à jouer sa deuxième. Kenny qui a choisi l'option offensive et qui vient de faire un pile sur une boule qui était 1 mètre derrière le cochonnet. Il reste encore 2 boules dans les mains de Rocky Raquebert pour reprendre ce point et une dans les mains de Kenny pour le défendre. Allez, très belle reprise de la part de Rocky Raquebert, qui est venu pas embouchonner, mais c'est comme si. Ah, très bien tiré une nouvelle fois de la part de Kenny Champignol qui fait des omelettes.
Allez, Rocky Raquebert qui a la boule de marque. Ah, et qui est un petit peu long. C'est Kenny qui marque un point dans cette main. Allez, ce qui mène la marque à 11 pour Kenny Champignol et 9 pour Rocky Raquebert, avec un cochonnet qui est sorti du cadre, qui va donc laisser le loisir à Rocky de le mettre où bon lui semble. Ouf, attention messieurs dames, excusez-moi. Pardon, merci. Allez, 11-9, c'est Kenny qui mène. Et qui a failli tomber sur le cochonnet, tombé juste derrière, et qui a fait une très belle entame. Allez, c'est Rocky Raquebert maintenant. Ah, c'est manqué pour Rocky. Ah, c'est manqué double. Allez, Kenny Champignol qui a là 2 boules. 2 boules pour mettre le 13e. Bon, on sait qu'elles sont un peu plus lourdes à ce moment-là de la partie, mais bon. Je m'étonnerais qu'il tremble. Allez, c'est fait. Victoire de Kenny Champignol pour Manianac qui l'emporte contre Rocky Raquebert qui jouait pour Caser sur le score de 13-9. Très belle partie à laquelle nous venons d'assister. Très belle partie à laquelle nous venons d'assister et donc je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Le Petit Pétanqueur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé et je vous dis à 10 chats. Allez, salut!